port fluvial d'Arles a été créé maintenant il y a 30 ans. Ce port est un port un peu particulier puisqu'il est quadrimodal. Quadrimodal pourquoi? Le fleuve, la route, le fer, la voie ferrée, mais également maritime, puisque sa particularité, nous recevons des fluviaux maritimes tels que celui que vous voyez derrière nous. Ce sont des bateaux qui peuvent charger jusqu'à 3000 tonnes. Donc par conséquent, c'est déjà une particularité du port fluvial d'Arles, qui est le port le plus au sud de l'axe Rhône-Saône. Nous sommes un port où on fait du vrac, de la tourbe, du ciment, du ballast de chemin de fer. Puis aussi on fait des colis divers, style paquet de bois. Entre autres, en ce moment on fait beaucoup d'exportations sur le Maghreb. Les quais sont d'ailleurs encombrés en ce moment par des milliers de mètres cubes de bois à exporter sur le Maghreb. Aujourd'hui, naturellement, la cerise sur le gâteau, un colis lourd de 450 tonnes, construit par une entreprise arlésienne, les CMP, les constructions métalliques de Provence, dont nous sommes très fiers aujourd'hui de manœuvrer pour eux et de leur apporter un service. Si le port d'Arles n'existait pas, aujourd'hui les CMP n'auraient pas pu faire cette pièce, elles n'auraient pas pu quitter Arles. La route n'accepte plus des poids aussi lourd. C'est un réacteur d'hydrotraitement destiné à la raffinerie Total de Normandie pour sa nouvelle unité DGO5. C'est une réalisation exceptionnelle pour notre entreprise car elle met en œuvre à la fois des métallurgies extrêmement particulières, également particularité vis-à-vis de ses dimensions. On a mis en œuvre des procédés de soudage pour plus de 150 mm d'épaisseur et mettant également en œuvre des technologies de soudage et de contrôle assez exceptionnelles. C'est plus de 60 personnes qui ont travaillé pour la réalisation de cet équipement au sein de CMP, également un bon nombre de sous-traitants dans des opérations de contrôle non destructif, des opérations de traitement de surface, de traitement thermique, et j'en oublie. C'est effectivement une réalisation pour nous exceptionnelle, tant au niveau de la masse de l'équipement que par les particularités techniques mises en œuvre. Nous avons une remorque 15 lignes 3 fils, ça veut dire une capacité de 630 tonnes de charge utile. Bon, là on était avec un colis qui ne faisait entre guillemets que 445 tonnes. Devant un tracteur 600 chevaux, convertisseur, qui pèse 60 tonnes, rien que le tracteur. Et à l'arrière, la même chose, un tracteur 40 tonnes par contre. La complexité, c'était essentiellement le fait qu'on devait passer sous l'ouvrage d'Arles, le pont, qui était dans une cuvette. Et en fait, on se retrouve avec la remorque qui est en fond de cuvette, mais on n'est pas certain de pouvoir passer sous le pont. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis finalement, on n'a pas eu trop de soucis.
colis de 445 tonnes, on n'a pas la chance chez nous d'en faire régulièrement, malheureusement. On a quand même ici une société qui s'appelle CMP et qui arrive à produire encore des belles pièces. Donc là, on en a la preuve. Et de temps en temps, on arrive à effectivement faire de jolies choses. Nous sommes en train d'installer deux machines sur chenille, une de type Liber LR 1600 et une grue CC 2800 de type Terex DMAC. Voilà. La grue Terex DMAC est montée avec une flèche de 36 mètres avec un super lift et la grue Liber LR 1600 est avec une flèche de 42 mètres. C'est un levage à deux grues avec précaution, donc bon, c'est un colis de 445 tonnes. Donc bon, c'est une manipulation qu'on fait, on ne fait pas tous les jours, mais bon, assez régulièrement, donc avec des précautions à prendre au niveau des calculs de sol, etc. Donc avec notre bureau d'études, donc on a fait un ensemble de vérifications pour installer les grues sur un patelage de plateau azobé pour avoir une répartition correcte sous les chenilles. Il y a un chef de manœuvre qui va faire la prise en charge du colis progressivement. Donc, et on va prendre 50% de la charge pour les deux machines. Et une fois qu'on est à 50% pour les deux machines, on commence à monter de 20% en 20% pour arriver à prendre le colis complètement. Première phase, on va le prendre à 70% pour les deux grues déjà. Et après on fait un break de 5 minutes et après on avisera ce qu'on fait réellement. D'accord ? Le colis, une fois qu'il est décollé de la remorque, on stabilise tout et on fait un dématage synchronisé des deux grues et avec une tenue du colis à l'horizon pour venir le déposer dans la barge.
un report modal des grands logisticiens en France de la route vers le fleuve. On ne peut pas continuer à ajouter des camions sans cesse sur les voies autoroutières actuelles. On ne doublera pas la 7 et la 6, c'est pas vrai. Donc nous proposons des solutions alternatives.